les pères dominicains du Rwanda. L'évangile de ce jeudi de la 17e semaine du temps ordinaire comprend deux paraboles dont le point de convergence est Jésus et la pédagogie de sa parole. Jésus nous annonce et nous fait connaître le royaume des cieux qu'il incarne. Il nous rappelle que le royaume de Dieu nous concerne tous, sans exception. Intéressés ou pas, bons ou méchants, comme l'ivraie et le bon grain dans le champ. Jésus nous annonce la bonne nouvelle du salut. Il est le pêcheur qui jette le filet dans la mer. Il est le maître de la maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Nous sommes devant une double question sous-jacente aux deux paraboles. Quelle attention faisons-nous à Jésus qui nous parle? Comment répondons-nous à la bonne nouvelle du salut qu'il nous annonce? Le langage de parabole exige une attitude d'écoute attentive. Jésus parle. Il faut écouter attentivement. Autant le message des paraboles est codé et profond. Il ne faut pas seulement écouter passivement. Il faut écouter activement. Une écoute qui engage, qui nous engage, puisque Jésus veut nous changer. Par ces paraboles, Jésus déconstruit notre monde pour nous inviter à sortir de nos mythes et nous faire entrer dans la logique de Dieu, présent au milieu de nous en sa personne. Dans son invitation, Jésus ne nous juge pas, il ne nous accuse pas. Quelle que soit notre situation, il nous invite à nous apprécier nous-mêmes, à rentrer en nous-mêmes, pour nous demander si nous sommes dans le chemin de Dieu. Jésus nous annonce la bonne nouvelle, dans l'espoir que celui qui n'est pas bon peut toujours s'améliorer. Ces deux paraboles de Jésus se traduisent aussi dans son Église. Quand nous allons à l'Église, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Nous ne sommes pas des saints. L'Église ne fait sortir personne comme pécheur. Comme le filet qui amène toutes sortes de poissons. Nous entrons dans l'Église, peu importe ce que nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous avons été. Disposons-nous à écouter Jésus qui nous invite à évoluer de mieux en mieux dans son amour patient pour échapper aux pleurs et aux grincements de dents à la fin des temps. Les deux paraboles de Jésus nous demandent aussi d'avoir une attitude de foi. La foi est notre réponse à la bonne nouvelle du salut. La foi vient de ce qu'on écoute le message. C'est la foi qui nous permet de répondre oui à la question « Avez-vous compris tout cela ?» que Jésus pose à la foule. Ce oui intéresse beaucoup Jésus parce qu'il caractérise ceux qui écoutent et entendent sa parole. Il se sert de notre écoute dans la foi pour nous faire avancer encore davantage dans la nouveauté de Dieu, pour nous perfectionner. La question « Avez-vous compris ?» est posée à la foule. Quand nous répondons oui, nous passons à un autre niveau, celui de disciple. Nous devenons ce scribe qui devient disciple du royaume des cieux, qui sait distinguer la nouveauté de Dieu en Jésus. Tel est d'ailleurs le chemin de la sainteté. Prions pour que nous puissions toujours nous mettre à l'écoute de Jésus, afin d'évoluer dans notre foi.